Yomoso maman, somoso quiché. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, nous avons le plaisir de vous saluer et saluer également d'une façon toute spéciale toutes les mamans. Durant tout le mois de mai, dit mois de Marie, nous avons célébré Marie dans sa maternité universelle et nous avons célébré aussi avec les mamans. Une occasion nous est encore donnée à la fin du mois pour leur exprimer tout notre amour et notre attachement. Et oui, c'est encore la fête des mères. Nous prenons une courte pause et nous vous revenons tout de suite après. Le saviez-vous? Derrière chaque fait liturgique, chaque tradition de l'Église, chaque événement social marquant, se cache une histoire profonde et enrichissante. Le saviez-vous? Votre émission de découverte qui vous éclaire, vous informe et vous rapproche de l'essentiel. Liturgie, théologie, faits sociaux et réalités contemporaines, tout ce qu'il faut savoir, expliqué simplement pour vous. Rendez-vous chaque semaine, à la même heure, sur la même chaîne, Radio Télé Alta Classe. Vous l'avez bien compris, ce numéro est consacré à la fête des mères. Ainsi, vous allez voir avec nous comment cette tradition est très liée au phénomène religieux, dans un premier temps à la religion chez les Grecs et aujourd'hui en forte partie liée dans de nombreuses traditions à la religion chrétienne, spécialement à la personne de la Vierge Marie, mère de toutes les mères. Nous avons dit au début de l'émission que durant tout le mois, nous avons célébré les mamans. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? En effet, nous voulons signifier par ces propos que les mamans sont honorées partout dans le monde à de dates variées et majoritairement au cours du mois de mai. Ainsi, le premier dimanche de mai, les mères étaient fêtées en Espagne, en Lituanie et en Hongrie. Le deuxième dimanche de mai, nous les avons honorées avec les États-Unis, le Canada, la Belgique, l'Australie, le Chili, le Brésil. Bref, nous ne pouvons pas tout citer car dans la majorité des pays, elles sont particulièrement célébrées ce deuxième dimanche de mai. D'autres pays célèbrent cette fête à des dates fixes en mai, comme le Mexique le 10 mai. Le jour est férié, les Maldives le 13 mai. La Bolivie le 27 mai. Et le dernier dimanche de mai, c'est le tour d'Haïti, de la République dominicaine, de la France, de la Suède et certains pays d'Afrique. Ainsi, il est indéniable que même si le jour dédié à cela varie d'un pays à un autre, la majeure partie des pays honorent les mamans au mois de mai. Définitivement, mois de mai, mois des fleurs, mois de Marie est aussi le mois des mamans, car Marie est aussi une mère et toutes les mères peuvent être comparées aux vertus et aux grâces des fleurs, ou plutôt le contraire, si vous voulez. Les fleurs peuvent être comparées aux mamans. Cela explique qu'en bien des endroits des fleurs sont offertes aux mamans pour l'occasion, en Haïti, c'est le moment des fleurs des mères. Il faut signaler que si chaque pays développe ses propres traditions, ses propres manières d'honorer les mamans, celle d'accrocher des fleurs rouges ou roses ou encore noires ou mauves sur les vêtements appelés fleurs des mères, c'est une tradition propre à Haïti. Par ailleurs, environ une dizaine de pays qui célèbrent la fête au dernier dimanche de mai introduisent une autre particularité qui concerne sa date. Quand ce dimanche coïncide avec la fête de la Pentecôte, il repousse la fête des mères au dimanche suivant qui est le premier dimanche du mois de juin. Petit rappel, puisque nous vous avons dit au cours du numéro précédent que la date de la fête de la Pentecôte est toujours comprise entre le 10 mai et le 13 juin, donc cela arrive assez souvent qu'elle soit célébrée le dernier dimanche de mai. Nous avons souligné que le mois de mai est le mois le plus répandu pour la célébration de la fête des mères. Il est intéressant de préciser maintenant quel autre mois le suit. C'est le mois de mars. En effet, mars est le deuxième mois le plus répandu car certains pays célèbrent les mamans lors de la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars.
D'autres les exaltent le 21 mars, le premier jour du printemps. Et de nombreux autres tels le Royaume-Uni et des pays de Commonwealth honorent les mamans le 4e dimanche de Carême, le dimanche létaré qui est toujours en mars. La tradition dans ces derniers pays consacrait auparavant ce 4e dimanche de Carême pour célébrer les églises mères, ce qui revient à dire qu'ils consacraient une journée pour visiter l'église dans laquelle on a été baptisé, car ils considèrent qu'on est fils de l'église de son baptême. Cela, il ne faut pas le comprendre dans le sens d'être fils de l'église comme communauté, car c'est connu de vous tous. Quand on est baptisé, on devient fille et fils de l'église comme corps, mais il faut le saisir dans le sens d'être fils de telle église donnée, de telle communauté paroissiale donnée. Qu'en est-il enfin des autres dates à travers le monde? 3 pays, le Malawi, la République de Biélorussie et l'Argentine, la célèbrent en octobre, en lien avec la Vierge Marie. Le Panama et l'Indonésie, respectivement le 8 et le 22 décembre. D'autres, comme le Costa Rica, la célébraient le 15 août, le jour de l'Assomption. Quel est donc l'ancêtre commun de toutes ces traditions? De quelle tradition commune remontent-elles? Ces célébrations tirent leur origine lointaine dans les traditions romaines et grecques. Elles trouvent leur inspiration dans l'honneur qui était fait à la figure de la matrone de la mythologie romaine. Elles remontent aussi bien depuis la Grèce antique qui célébrait également les matrones et particulièrement Rhea, de côté, fille de Ouranos, divinité associée au ciel, et de Gaïa, divinité associée à la terre, et de notre côté, mère, entre autres, de Poséidon et de Zéus. Dans le monde moderne, cette fête est rattachée au printemps de la majeure partie des traditions pour les mêmes raisons que nous évoquions quand nous avons parlé du mois de mars, qui fut le premier mois de l'année dans les calendriers antiques, aussi bien pour la dédicace du mois de mai à Marie. Le printemps est témoin de renouveau de la nature, période de fertilité, de fécondité et de croissance qui correspond bien à la figure de la maternité. C'est pourquoi l'Égypte, le Liban et d'autres pays arabes ont choisi de célébrer les mamans précisément le 21 mars, le premier jour du printemps. Dans une histoire plus récente, certains pays ont adopté cette tradition non seulement pour honorer les mamans, mais aussi pour rappeler l'importance, voire la nécessité de la maternité pour la pérennité d'un peuple. Cela visait particulièrement à pallier de moments de grande baisse de la maternité. C'est pourquoi ces pays ne célébraient dans un premier temps que les mamans qui avaient un certain nombre d'enfants, avec l'objectif clair d'encourager la procréation avant de l'étendre après coup à toutes les mamans. Aujourd'hui, la fête prend encore du large pour célébrer aussi, bien spirituellement que symboliquement, toutes les potentielles mères. Ainsi, il n'est pas rare d'entendre des souhaits faits également aux futures mamans. Il faut reconnaître enfin que si les motivations de l'instauration de tels jours pour honorer les mamans peuvent être affectives de l'ordre de la reconnaissance envers les mamans, elles sont tout aussi bien, en certains endroits et en certaines époques, d'ordre politique, commercial et idéologique. Dans de nombreux pays, la fête des mères, comme la fête de Noël, prend une ampleur largement commerciale. La célébration des mamans est dans ces pays la deuxième fête de l'année après Noël, assurément avec un record de nombre de cartes de vœux et de fleurs vendues. Les gens qui travaillent dans les services postaux remarquent une nette augmentation des colis livrés et c'est également le deuxième jour avec une hausse importante des appels placés à longue distance. À noter que dans certains pays où cette tradition de célébrer la fête des mères n'est pas trop répandue,
Les parents s'amusent à rappeler que tous les jours sont occasions favorables pour célébrer les mamans et les papas. En effet, cela a tout son sens parce qu'on peut se demander à quoi servirait un unique jour sur les 365 de l'année pour honorer et fêter les mamans si nous devons les négliger tout le reste de l'année. À vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, de réfléchir là-dessus d'une façon certes à donner plus d'ampleur, plus de force à ce jour dédié aux mamans, mais aussi et surtout à faire en sorte que les mamans puissent se sentir aimées, valorisées, appréciées et chéries tout le long de l'année. Ici, nous prenons congé de vous et vous donnons rendez-vous dans un mois pour un numéro tout spécial consacré au papa.